la meilleure façon d'être vous-même. C'est la thématique d'aujourd'hui. Nous sommes parvenus au 20e jour. Nous arrivons au bout, presque au bout. Courage, courage, on va y arriver. Surtout que ce chemin est tellement merveilleux et rempli de connaissances. Aujourd'hui, Deepak Chopra nous propose comme thématique la meilleure façon d'être vous-même. Bienvenue à tous. Je suis Mère Fengayep, je suis coach de l'âme et formatrice d'adultes. J'accompagne les individus et les groupes à l'accueil et à la réalisation de soi-même. Donc, la meilleure façon d'être vous-même. Avant d'aller dans ce sujet, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes un chercheur? Est-ce que vous êtes amateur de la recherche? De quelle recherche est-il question ici aujourd'hui? Il n'est pas question de la recherche de tout ce qui est extérieur à nous. Ici, il est question de la recherche du moi profond, de la recherche de la paix intérieure, de la recherche de l'être supérieur qui est en nous, de notre esprit conscient, de notre épanouissement personnel. Donc, alors, est-ce que vous êtes des chercheurs? Laissez-moi dans les commentaires. Et si oui, quel type de chercheur êtes-vous? Voyez-vous, pour être la meilleure version de soi-même, il faut se tourner vers soi. Il faut s'interroger sur notre être. Et par rapport à cela, si je vous pose la question, qui êtes-vous? Toi qui me regardes, qui es-tu? Comment est-ce que cette question résonne en vous? On va voir que d'habitude, pour répondre à cette question, beaucoup de personnes vont se définir par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur métier, par rapport à leurs actions, par rapport à leur rôle, par rapport... Bref, il y aura beaucoup de définitions et d'explications pour tenter de définir qui nous sommes, mais on constate que pour répondre à cette question, beaucoup de personnes se réfèrent au passé. Un peu comme une encyclopédie dans laquelle on a tout écrit, tout écrit. Mais le problème, c'est que cette façon de se définir en « je suis ceci, je suis cela », c'est un peu nous mettre, nous enfermer dans une case du passé. Or, le problème, si on prend cet exemple de l'encyclopédie, c'est que ce n'est pas un ouvrage vivant. C'est pas vivant en ce sens que tout ce qui est passé et tout ce qui est passé est mort dans un certain sens. Et comment se fait-il que si on nous pose la question « Qui es-tu ?» on se définit par ce qu'on était, par ce qu'on n'est plus. On voit ici que se référer à l'ego pour nous définir, pour exprimer qui nous sommes, nous replonge encore dans ce qu'on appelait la séparation. Nous replonge dans différentes parties de nous. Et qui dit séparation, dit des divisions.
Et au final, si on est divisé, si on se voit comme étant divisé, séparé, on n'est pas rassemblé. Et ce qui nous empêche d'être nous. Et si on se reposait encore la même question, qui êtes-vous? Et que cette fois-ci, on évitait d'aller dans le rétroviseur ou d'aller dans le passé chercher la réponse. Si on trouvait la réponse ailleurs que dans le passé, qu'est-ce qui se passe en nous en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait se passer en nous? On aura peut-être peur de ne pas avoir de réponse ou que tout soit un peu vide ou silencieux autour de nous. Eh bien, c'est là où se trouve la réponse. C'est là où se trouve la réponse parce que si je ne me définis plus par mon passé, je me définis par mon présent. Je me définis par ici et maintenant. Et si quelqu'un me demande qui es-tu et que je reste, je trouve une réponse par rapport à ici et maintenant pour répondre à cette personne, alors je suis dans moi-même à l'instant où je parle. Je suis dans moi. Et cet état d'esprit de pouvoir se référer à l'instant présent pour entrer en communication avec les autres fait que on sort de notre pensée critique, on sort de notre jugement, on sort de nos peurs et on peut s'exprimer librement parce que si on n'a que notre présent comme moyen pour réagir, on va se sentir plus libre, plus ouvert et on va agir sans peur, sans crainte et on sera vraiment nous-mêmes. Et le secret, c'est que quand on agit en tant que nous-mêmes, au présent du présent, on est une personne altruiste parce que celui qui nous écoute, il se sent vraiment écouté, il ne se sent pas jugé, il ne se sent pas condamné. On inspire plus confiance. Donc, s'appuyer sur le présent pour répondre à la situation présente est bénéfique autant pour nous que pour l'autre. En ce sens qu'on se sent plus en paix, on se sent plus serein, plus confiant et tous ces sentiments-là, on inspire ça à notre interlocuteur, la personne qui est en train de nous suivre. Et non seulement on inspire ça, en plus nos cellules le ressentent. Nos cellules se sentent plus vivantes, on devient plus dans la vie et on sort de la survie. Nos pensées aussi, toutes ces différentes actions ont une influence positive sur nos pensées, sur notre ressenti, sur nos paroles, sur nos actions, ce qui fait que de fil en aiguille, on sent un regain d'énergie parce que nos paroles, nos actions, nos pensées et tout ce que nous faisons ont une influence directe sur notre conscience. Et en choisissant de vivre sereinement sa vie au présent du présent, en étant soi-même, en étant connecté à sa paix intérieure, à sa source créative, on est en paix avec soi et on est naturellement soi. Et on inspire les autres. Ce qui fait qu'on attire aussi les personnes qui sont au même niveau vibratoire que nous. Donc voilà le résumé de la parole d'aujourd'hui. Et Deepak Chopra nous laisse comme d'habitude une pensée centrale.
Et la pensée centrale aujourd'hui est: quand je suis altruiste, je suis plus moi-même. Quand je suis altruiste, je suis plus moi-même. Donc, cultivons nous-mêmes, cultivons notre altruisme en s'appuyant sur notre intégralité, sur le moment présent, en sortant de tout ce qui peut nous confronter à notre passé, à nos peurs, à nos jugements, et vivons au présent du présent, ici et maintenant, où tout est possible. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, faites-moi savoir dans les commentaires et dites-moi en quoi les actions que vous posez pour aller davantage vers le chemin de vous-même et vers votre altruisme, le chemin de vous, le chemin des autres. Faites-moi savoir. D'ici là, on se voit demain. Et demain, ça sera notre dernière vidéo. On sera au 21e jour. Donc, au plaisir de vous retrouver demain.